Bonjour Cyril Guimard. On se retrouve Bonjour, pour bonjour cette, Piquant. deuxième journée de repos du Tour. Forcément, il y a eu quelques événements qui sont passés depuis la semaine dernière. Le dernier en date, le dernier gros événement, on va dire, c'est quand même la chute de Jonas Vingegaard et sur l'abandon du Tour du Danois. Un petit mot là-dessus en général. Bien sûr, le suspense du Tour est maintenant complètement terminé. Je crois que tu avais quelques petites choses à dire là-dessus. Bah, c'est vrai que l'actualité aujourd'hui est un petit peu dépassée par la chute d'une part, mais euh, également par le fait de contrôler les sportifs à 2 heures, enfin on va dire en pleine nuit. Et lorsque l'on voit la chute de Vingegaard, on ne peut pas ne pas penser qu'il peut y avoir au travers de cette chute une liaison avec un contrôle à 2 heures du matin, et ce qui fait que ce coureur n'a pas eu une nuit normale après une étape très difficile, après un déplacement en car relativement long pour rejoindre l'hôtel. On sait les conséquences d'une nuit perturbée à ce niveau-là peut avoir sur la vigilance. Donc on peut toujours dire qu'il n'y a pas de lien. Je suis désolé, il peut y avoir un lien. Alors cette chute a eu lieu à cet endroit-là où il fallait justement un surcroît d'attention, de vigilance. Visiblement, il a manqué quelques millièmes de seconde de vigilance. Ne pas penser qu'il peut y avoir un lien avec ce contrôle serait intellectuellement malhonnête. Maintenant, il peut ne pas y en avoir, mais on ne peut pas ne pas y penser. Mhm. Justement après du coup sur un terme dans un premier temps purement sportif, forcément il y a alors déjà qu'il y avait assez peu de suspense sur le vainqueur du Tour de France, on va dire là en plus son premier concurrent, le premier concurrent de Pogacar est éliminé sur chute. Le Tour, allez, hormis s'il arrive la même chose bien sûr aux Slovènes, le Tour est plié. Oui, alors, lorsque on évoque les intérêts sportifs, les concurrents qui sont présents au départ, on part toujours avec ce qui semble évident, et ce qui est évident, mais ce qui ne se produit jamais, c'est qu'on prend toutes les forces en présence. Mais le Tour de France a ceci de particulier, peut-être pas que le Tour de France d'ailleurs, c'est qu'au fil des 3 semaines, il y a des coureurs qui vont quitter le Tour, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils vont avoir une grosse défaillance, mais c'est lié, soit il y a le phénomène accidentel, donc la chute. Et aujourd'hui, Vingegaard a quitté le Tour. C'est-à-dire, entre guillemets, peu importe les raisons qui ont pu provoquer cette chute, ça redistribue un petit peu les cartes, ça les redistribue sur le plan sportif au niveau des possibles coureurs arrivant sur le podium aux Champs-Élysées. Pour la première place, sauf accident, on va se répéter, je ne vois pas qui peut inquiéter Pogacar. Ceci dit, ça fait partie des choses de la vie, et, et vraisemblablement, il y aura un coureur qui sera sur le podium parce que Vingegaard n'est pas là. Mais tous les ans, c'est aussi la même chose, donc ça fait partie des choses normales, on va dire, entre guillemets, bien sûr. Oui, après maintenant pour rester un peu sur ce qui s'est passé au niveau des contrôles, sur les dernières informations, du coup on aurait un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, pour reprendre les termes de nos confrères de l'équipe qui ont évoqué ce cas, qui ont enquêté là-dessus. Ce juge aurait été saisi par l'ITA avant les contrôles nocturnes donc, du coup, de Pogacar et de Vingegaard. Ces mesures ne pouvant être autorisées sans soupçon grave et concordant.
Enfin, un nouvel élément, qu'est-ce qu'on en pense? Tout le monde se dit c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vraiment de réponse, on n'a même pas d'éléments en fait sur des choses, sur des suspicions, sur des. Enfin, on n'a rien, tout le monde est un peu dans le flou. Oui, alors, j'ai presque envie de dire, laissons les choses aller au bout et, et ne faisons pas des commentaires dans la mesure où on ne sait pas. Donc, si, il y a des suspicions, on va dire, concordantes, elles devraient donc logiquement être révélées d'ici peu de temps, ou alors il n'y a rien. Mais il est pour moi relativement facile en matière de cyclisme de dire que l'on a des suspicions concordantes, puisque bien avant qu'il y ait quoi que ce soit, ça fait des années, ça fait des années que le cyclisme bon, a eu, on va dire, son historique des problèmes de dopage. Donc, oui, mais pourquoi pas, mais attendons les résultats des différentes analyses. Et pourquoi n'y en aurait-il que deux? En tant qu'amoureux du sport, quand même, ça te fait quoi? Quel est ton premier sentiment personnellement? C'est quoi? C'est la surprise, de la peur, comment tu te sens Non, la autour de cette surprise, histoire? non, puisqu'on sait que on sait qu'on est surveillé de A jusqu'à Z. Donc je ne peux pas être surpris. J'aurais été surpris, par exemple, qu'on ait le même contrôle à 2 heures du matin avant la finale de la Coupe du Monde de football. Je pense pas qu'on l'aurait fait d'ailleurs. Mais on n'est pas dans le même monde. Mais voilà, moi, de commentaires, je peux pas en faire plus. Je n'en sais pas plus. Je vais pas parler de choses ou d'éléments dont je n'ai pas la connaissance. Donc à partir de ce moment-là, laissons faire les choses et nous verrons bien dans 8 jours ou dans 15 jours, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. N'espérons pas. Bon, pour partir sur le côté sportif, on a eu voilà, une belle deuxième semaine de notre petit Frenchie Paul Sexas, voilà, que tous les Français supportent évidemment, et qui d'ailleurs lui n'a pas été contrôlé à 2 heures du matin. Hein, voilà. Et bon, du coup, une belle deuxième semaine. Là, il est quatrième au classement général. Il est pas loin du podium, même s'il a perdu du temps sur Evenepoel et Del Toro, notamment lors de la 15e étape à l'arrivée au plateau de Soleison. Sa première deuxième semaine en carrière, d'ailleurs, il n'avait jamais été aussi loin. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, il fait le parcours que l'on avant le départ, puisque faut quand même rappeler que personne ne remet en cause son potentiel, on le connaît. On sait qu'il se situe dans la même zone que Vingegaard, que Evenepoel, très loin aujourd'hui de Pogačar. Donc son parcours par rapport à son potentiel reste logique, normal. Il est en course pour le podium, le top 5 sûrement, puisque bon, en regardant bien maintenant pour le podium, on reste à 6 coureurs, voire même à 5, parce que je ne sais pas si on peut considérer que Ayuso fait encore partie des coureurs qui peuvent aller sur le podium, d'autant que nous aurons demain un contre-la-montre qui risque quand même de creuser encore quelques petits écarts entre les différents candidats à ce podium. Mais il fait un tour tout à fait normal, tout à fait correct, je le dis bien, par rapport à son potentiel de base et par rapport à tout ce que l'on sait, puisque maintenant, on n'a pas de surprise, on connaît les datas de tout le monde. Un coureur que peut-être, toi, alors là je vais un peu te titiller là-dessus, sur lequel tu as émis quelques critiques ces derniers temps, enfin, ces dernières années, enfin, t'étais un peu. Tu savais pas trop le placer par rapport à ce coureur-là, c'est Remco Evenepoel qui a remporté sa première étape de haute montagne sur un grand tour hier. Oui, Euh, mais oui, mais on a pu remarquer qu'il a été en difficulté sur quelques ascensions, à commencer par celle du Tourmalet. Donc, il reste dans cette zone
où on n'a pas de certitude sur sa constance au niveau de la haute montagne. Hier, sur l'étape qu'il remporte, il a été à la hauteur. Alors, on évoque beaucoup le fait que Pogačar lui aurait un peu facilité la chose en ne se battant pas comme un mort de faim sur le dernier sprint. Personnellement, je n'ai pas trouvé Pogačar très saignant hier par rapport à l'habitude. Alors peut-être aussi que son réveil à 5 heures du matin n'est pas anodin non plus, même si lui, il pense qu'il a à peu près bien dormi. Euh, mais je pense qu'on n'était pas sur du grand Pogačar. Et puis, d'un autre côté, il était aussi un peu en protection de Del Toro, qui lui Beaucoup, beaucoup même. était oui, en protection, oui. Sachant que je pense que Del Toro a eu quelques difficultés dans cette ascension. N'oublions pas qu'il fait quand même un beau petit soleil, qu'il a été un certain temps avec quelques douleurs dans la cuisse, donc il est resté en protection. Mais je pense qu'il n'était pas, je crois qu'il était plus dans la gagne de l'étape. L'abandon sur chute de Vingegaard, ça perturbe. Del Toro qui chute également, plus d'autres coureurs. Je pense qu'il était sorti le coursier, le tueur était un petit peu sorti de son corps et qu'il a fait, on va dire, le minimum syndical. Ouais. Allez, si tu dois si tu dois pronostiquer un petit podium là pour Paris là dans une semaine. Eh Là. oui, Non ouais, mais là, vas-y, vous je aimez te ça, lance. les podiums. Enfin, vous aimez On- les paris, d'ailleurs, c'est pour oui, ça, en fait. C'est pour on ça que aime les quand tu te paris, ça mouilles. marche aussi bien. On veut que tu te mouilles, Cyril. Allez, Mais donne-nous non, il ton fait podium. trop beau, on va quand même pas se mouiller. Bah, Ah, pour l'instant, moi, on parlait d'Evenepoel, est-ce qu'il va être suffisamment constant? Est-ce qu'il n'est pas plutôt peut-être aussi en train de prendre un petit cran à la veille de cette dernière semaine, sachant qu'il est resté très très longtemps sans aucune compétition, ce qui, à mon avis, n'était pas obligatoirement la meilleure des choses. Est-ce que s'il conserve le niveau où on l'a vu hier, parce que visiblement il n'était pas en difficulté dans l'ascension, en difficulté comme on a pu le voir à certains moments, reste donc Evenepoel, et puis ensuite on a, je sais pas ce qu'j'ai envie de dire, Del Toro et Sexas. et Paul Sexas pour le podium. Mais entre Paul Sexas, Del Toro et Evenepoel, je ne vois pas quelle analyse objective on pourrait avoir aujourd'hui pour dire que Pierre sera plus fort que Paul et Paul plus fort qu'André. Je ne sais pas, on a quand même d'abord un contre-la-montre, où je pense que Evenepoel risque de creuser des écarts. Entre autres, peut-être pas trop sur Sexas, mais vraisemblablement sur Del Toro. Et sur Ayuso aussi, qui n'est pas non plus le très grand spécialiste du contre-la-montre. Donc, il reste trois énormes étapes de montagne. Personne, de façon objective et mathématique aujourd'hui, peut dire qui sera sur le podium et dans quel ordre. Mhm. Donc, Oui, c'est mon vrai. pronostic, c'est qu'on ne peut pas en faire de façon objective et mathématique. Mais alors merci de te Après, on mouiller peut quand même. jouer. Mais c'est ça qui est envie, c'est que je joue. Ouais. Non mais on Puis après, on voit. dira, ah, Guimard, il s'est trompé. Mais oui, on voit que tu veux pas te tromper en tout cas, hein. Alors ça c'est sûr. Non, mais après pour te rejoindre un peu dans ce que tu dis, effectivement, on a eu, par exemple, sur une journée, on avait sur le Tourmalet, c'était Evenepoel qui était moins bien que les deux autres. Sur l'étape du Lioran, c'était Del Toro qui était moins bien que les deux autres. Sur l'étape hier au plateau de Tolaison, c'était Sexas qui était moins bien que les deux autres.
Mm. On a l'impression que ça change un peu tous les jours. Et bon, il nous reste allez, deux grosses étapes de montagne et un chrono en troisième semaine. Donc voilà, on attend les réponses pour savoir Mais qui si sera sur le on, si podium. on regarde bien, on a des coureurs qui se retrouvent en difficulté, mais à la sortie, les écarts restent très faibles. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un est en difficulté parce qu'il a perdu 25 secondes, ce qui est vraiment très très peu. Ah, hier Texas, c'était plus proche de la minute quand même. Hier Texas, c'est Euh, 58 secondes si je dis pas de bêtises. 58 secondes, oui, exact. Et je valide. Bon, si je Mais suis ce validé, alors. sont, ce sont des... par rapport à l'ensemble du tour et des difficultés, ce sont des écarts sur une journée. Si c'est un jour sans et que tu perds qu'une minute, ouf, tu t'en sors bien, quoi. Ouais. Mhm. Euh, Evenepoel, Vingegaard, bon, qui n'est plus là, sur l'étape des Pyrénées, ont également perdu aux environs de la minute. Oui. Non, même deux d'ailleurs, je crois. Plus, oui, même 3 presque. Oui, C'était presque deux trois. trente un truc comme ça, si je Mais dis pas de bêtises. c'était Pogacar. Oui, sur Pogacar, c'est ça. Entre les autres, ça se situe au maximum à la minute pour un jour sans. Oui, Euh, des jours sans, ça peut être 5 minutes, hein. oui, bien Donc sûr. ça veut dire que les coureurs restent quand même très très proches les uns des autres. Ouais. Bon, un dernier petit mot. On sait bien sûr ton amour pour le cyclisme français. Toujours pas de victoire pour nos tricolores. Toujours pas de victoire d'étape. Bon, on a quand même Texas qui est quatrième au général et Martinez qui est huitième, si je dis pas de bêtises. Donc on a deux coureurs très bien placés, mais pas de victoire d'étape. Est-ce que sur les 6 dernières journées qui arrivent, on va quand même voir un Français lever les bras? Ben, il y a ceux qui courent après les victoires et qui sautent dans les coups, enfin dans les échappées, si on peut appeler ça des échappées, parce que ce sont presque des moitiés de peloton qui s'en vont et qui se battent. Comme Valentin Paré-Peintre. On a vu également Kevin Vauquelin. Voilà, bon, beaucoup de Français qui sont dans les coups de vent, mais soit ça n'arrive pas, soit bah, ils sont battus par plus opportunistes ou plus forts. Donc ça reste là un petit peu euh, ça reste un petit. Il faut supermarché avoir la chance d'être le plus fort, de l'échapper, et que le peloton décide de laisser l'échappée arriver. Donc là, on est effectivement, on est au petit bonheur la chance. À la pédale, reste pratiquement qu'un seul coureur capable de gagner une étape à la pédale, c'est Paul Sexas. Éventuellement, c'est bien éventuellement Martinez, Ouais, mais mais il est quand même. face au favori, c'est que ça, il peut pas gagner. Il peut pas gagner face à Pogacar à la Ah bah, pédale. si c'est à la pédale pour la première place, bon, si Pogacar est moins bien, je sais pas, mais non, à la pédale, oui, il peut aller en chercher une, ce qui serait souhaitable, et surtout pour lui et pour nous. Et, mais je suis pas très optimiste quand même Mhm. pour une victoire d'étape française. Je pense que, sauf une échappée qui part sur la dernière étape pour, on va dire, entre guillemets, pour les sprinters. Après, c'est quand même à la pédale qu'il faudra le faire. Et là, mais ça n'est pas nouveau, hein. On est dans les Tours de France depuis des années. On arrive souvent aux dernières semaines où on n'a pas de victoire. Bon, je crois que c'était le mot de la fin, Cyril, à part si tu veux, si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Mais enfin, on a quand même un espoir sur ce tour, c'est éventuellement le maillot bleu. Oui, oui. Mais pour ça, il faudra battre Isaac Del Toro et Roi d'Ayuso, même s'il est un peu plus loin maintenant. Eh bien, c'est un beau combat. Voilà. Je pense qu'on va avoir un beau combat pour le maillot blanc. Espérons, puisqu'on n'a plus trop de Déterminera suspense. vraisemblablement la place sur le podium. Oui, voilà. On a plus trop de suspense pour le maillot jaune, donc on se rabat sur autre chose, et en tant que Français, bien évidemment, voilà. On, on Mais on a, supportera pour le on a, on a success. quand même le verre de l'espérance. Bon, et bien merci beaucoup, Cyril, et ben, on se retrouvera pour faire un petit débrief de ce Tour de France, mais voilà, on souhaite à tout le monde, bien évidemment, une bonne troisième semaine devant la télé ou au bord des routes, et voilà, ben merci. Bonne soirée.